Donc dans cette vidéo, nous allons voir les media queries. Les media queries, ce sont des règles CSS qui s'appliquent selon certaines conditions. Plus concrètement, on va dire que si notre résolution d'écran est inférieure à autant de pixels, alors on va utiliser certaines règles CSS. Donc il y a plusieurs règles que vous pouvez implémenter dans les media queries. Les media queries vont nous servir à quoi? Bien, les media queries, elles vont nous servir à avoir un site qui est responsive, c'est-à-dire que l'apparence de notre site va changer en fonction du média sur lequel on le regarde. Que ce soit un smartphone, que ce soit un écran, que ce soit une télé, ou que ce soit également l'orientation de notre écran. Par exemple, un smartphone on peut regarder notre site web en paysage ou en portrait via un smartphone. Alors, vous avez dans les feuilles toutes les règles principales des media queries, donc les couleurs, hauteur, largeur, l'orientation, les différents médias, et également comment utiliser les only, les and et les not. Ici, dans cette vidéo, on va voir comment appliquer notre media queries. Alors, il y a deux façons d'appliquer les media queries. La façon que nous allons utiliser à l'école, je vais vous la présenter ici dans cette vidéo. Donc, j'ai créé un fichier HTML que j'ai nommé index et j'ai lié un fichier CSS à mon index. Donc, jusque-là, tout le monde doit être capable de faire ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un paragraphe. D'accord, donc je crée simplement un paragraphe dans mon body. J'y ai écrit un RACI atelier web. Donc lorsque je compile mon site, je vais avoir quelque chose qui ressemble à ceci. Je n'ai mis absolument aucune règle CSS pour l'instant. Dans ma feuille de style habituelle, je vais donner des nouvelles règles CSS à mon paragraphe. Je vais par exemple lui dire font family. On va prendre une Gilles 100, donc une typo sans sérif, et on va lui dire tu feras 150 pixels, un font size. Alors lorsque je compile, j'ai bien mon texte qui a pris les propriétés CSS que je lui ai indiquées. Maintenant, imaginons que je possède un écran plus petit. J'ai envie d'appliquer certaines règles CSS en fonction de cet écran qui est plus petit. Imaginons, j'ai un écran qui fait 900 pixels. Je vais donc implémenter dans mon CSS les media queries. Comment est-ce que je vais faire? Je vais d'abord écrire un petit arrobase. Je vais spécifier que mon média est un écran, donc media screen, un écran, et que l'écran est inférieur au niveau de sa largeur à 900 pixels. J'ouvre les crochets. Donc, que veut dire ce que j'ai écrit ici? Si mon média est un écran et que sa résolution est inférieure à 900 pixels de large, je vais procéder à toute une liste d'instructions entre les crochets. Alors, je vais reprendre donc ici entre les crochets, on va écrire tout à fait normalement nos propriétés CSS. Donc on va par exemple changer pour que vous voyez la différence. Ici on va mettre une typo serif et on va mettre un font size à 50 pixels. Donc normalement mon paragraphe sur un écran tout à fait normal, donc au-dessus de 900 pixels, affichera ceci, et lorsque l'écran sera inférieur à 900 pixels va afficher ceci. Donc nous allons maintenant tester sur notre navigateur. Donc jusque là tout est normal, mais lorsque je vais rétrécir ma fenêtre,
les propriétés CSS vont changer. Et ce sera donc les media queries, donc les propriétés que j'ai implémentées dans les media queries qui vont être appelées.